Les grosses têtes dans la nuit des temps en 1988 autour de Philippe Bouvard, Joséphine Chaplin, Olga Georges Picot, Jacques Martin et Jacques Balutin. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. En dehors du père, qui peut déclarer un enfant à la mairie? Le père de la fille. La mère. Non mais la mère, bon, le père de la fille, le grand-père gynécologue. Feignante. Non mais Pensez pas que ça se fait dans les 48 heures. Le gynécologue. Non, le père de la femme Alors, qui accouche. Comment? le parent, les parents, le père. Le grand-père. La Non, le grand-mère. personnel hospitalier. L'amant. Ça peut être ou le médecin L'amant. ou la sage-femme, mais aussi quelqu'un d'autre. Oui, le Le chauffeur de curé. taxi. Le curé. Non, un membre de la famille. Non, Un qui rabbin. n'appartient pas à la famille ni au personnel hospitalier. Un témoin. Médecin. Un mec qui Témoin. Oui. Quelqu'un qui a assisté à l'accouchement. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Donc, si ça se passe dans un taxi, comme c'est arrivé déjà, Ça peut être le chauffeur. le de taxi. chauffeur, il va déclarer l'enfant. Ouais. Et puis après, il va faire laver sa bagnole. Mais enfin, dans le. Ouais, ne dites dans pas, le- bêtise. Moi, je suis né dans un taxi. Bah Est-ce oui, que mais je ça m'en- se voit. Non. Ah, chérie. Mais excuse, ça se voit que t'es né Mais contre non, la portière. mais non, quand même. j'ai fait un métier de compteur par la suite. Ça, c'est très joli. Tu vois. Ouais. Ils font- Mais oh, bah oui, c'est Parce vrai. que ça les étonne de toi. Il est Ouais, très poète quand il ouais. veut. C'est parce qu'il fait l'idiot, mais quand il veut, il est très poétique. Oui. Et c'est vrai que je suis né dans un taxi. Ah, c'est vrai, vraiment? Oui. Entre où et où? Entre Lyon et. Lyon et la Croix-Rousse. Et la Croix-Rouge. Rousse. Il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la Croix-Rouge, il était arrivé déjà. T'avais vraiment envie de sortir, toi? Ah bah, tu penses, on m'applaudissait, hop. Ah. Et le chauffeur s'est arrêté? Il a Non, été- rien. On lui disait, remettez votre... Mais non, je suis né dans les bras de mon père. Enfin, oui. C'est pour ça que j'ai le sens des voyages. Mais j'ai vu encore dans le journal il y a quelques jours une femme qui avait accouché dans un car ou je sais pas où, et c'est les gendarmes qui l'avaient. C'était un quart de flic. délivré. Mmh. Oui. Moi, je vais vous dire... Se pendant faire que je délivrer faisais par les mon- gendarmes, c'est rare. En général, c'est l'inverse. Pendant que je faisais mon service militaire, je défendais l'Algérie à moi tout seul. Non, on était deux. J'étais avec toi. Oui, d'accord. J'étais avec T'étais toi. à l'autre bout. Les dates 2, c'est pas... Mais à cette époque-là, moi, il m'est arrivé dans un tramway à Alger d'aider une femme à mettre au monde. On a tiré les rideaux, on a fait descendre les gens. Ça s'est passé place d'Isly. Pas d'Isly, les Moulineaux. Non, pas d'Isly. d'Isly. Place d'Isly, dit, allez. Où il y avait la poste. Je peux m'y rendre, hein. Moi, j'ai quand même... j'ai assisté à tous les accouchements de mes enfants. Je te fais ça les yeux fermés. Bah oui, mais c'est Philippe, pour ça si que vous t'as êtes des enfants. enceinte, venez me voir. Il fait ça les yeux fermés, forcément. Combien Ouvre-les. vous avez d'enfants les unes et les autres là? Pourquoi vous dites les unes en me regardant? Combien elle a d'enfants, celle-là? Eh ben celle-là, elle en a deux, une grande, une toute petite. Et Joséphine? J'en ai 3. Et Olga? Non, moi je n'ai que des filles. Bah, tu vois, et on le couche avec en plus. Mais Alors. j'ai jamais trouvé le père. Est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'ils ne mangent pas à leur faim, Pas du tout, Jacques. Mais connaissant mon tempérament, je sais que je suis incapable de rester une vie avec un homme. Et j'ai jamais rencontré un homme qui serait, à mon avis, un bon père parce pour que mes tu l'as pas enfants. regardé. Regarde à ta gauche. Mais il veut pas. Le filleul en bleu. Il veut pas. Regarde-le. Tu serais directrice de François. J'ai peur que l'enfant ait pas de quoi. Eh ben oui. Mais on fait des très belles tétines maintenant. Vous vous rendez Moi, compte? j'ai 3 hommes pour 3. Une tétée, il n'y a plus 3 rien. pères différents. Oui, oui. Ah, 3 pères différents. Oui. De 3 lits différents, quoi, comme on dit. Oui, oui. Ah ben, vous savez pas- Quand je voyage, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on a tous Non, des c'est noms pour différents. Noël, ça leur fait des cadeaux pour tout le monde. Qu'est-ce que les 3 pères rappliquent avec des cadeaux pour les 2 autres? Ce sont des enfants très gâtés. Bon, une question de Madame Boudin de Caen. Si en Chine on vous dit assis dur, couché mou, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils peuvent pas dire coucher, les Chinois, puisque coucher en chinois, ça se dit hai yong hang. Fong Jing Hang. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des cochonneries? Non. Du tout. C'est des formules de politesse? Non, non, ça correspond à une classification que nous connaissons bien chez nous, mais qui s'exprime dans des termes différents. Alors, bon redites voir un peu. C'est Assis des termes dur. de l'armée? Non, assis c'est dans dur. le train. C'est Oui. les places de train. Ah, les premières, les secondes, les troisièmes. les places de Exactement. train. Exactement. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jacques Martin. Je la raconte, mais elle sera coupée. Non, mais... Et je la raconte parce que j'avais un copain journaliste. Les journalistes sont des joyeux de rire, et celui-là en était un, qui faisait une farce horrible. Il entrait dans les WC d'un restaurant très élégant, il supprimait le papier et il tendait un papier transparent et il rabaissait le couvercle. Vous imaginez la surprise des gens?
Bien tendu le papier, bien lisse. C'était un copain à moi, sorti de chez moi, qui avait ce genre de plaisanterie. Je veux pas dire son nom parce que je veux pas faire du tort à Colaro, mais et c'est vrai, qu'est-ce qu'on a pu se marrer? On faisait ça dans des grands restaurants. Là, tu t'imagines ce qui peut se passer. Avec Colaro, je me souviens, on avait été à la Baule et on était en smoking, on était arrivé au casino. Et on était 3, avec un immense copain, ce genre de mecs qui font 1m90, qui sont très impressionnants. Et ce mec était là en smoking, et il sort une sole de sa poche. Et il la met sur le 28, et il dit, j'ai des invités demain. Et la salle de la Baule est très snob, et personne n'osait intervenir contre cette armoire à glace. Et le poisson est resté sur le 28. Et ça, c'est formidable. Bien sûr. Moi, je me souviens d'un festival de Cannes où il y avait Lolo Brigida qui était écroulée sur une table de roulette et elle avait la moitié de la poitrine sur le 32. Il y avait un croupier qui disait, si le 32 sort, jamais on pourra payer. Car elle avait une belle poitrine, elle, Lolo Brigida. Mais elle est ravissante. Ben, la mienne se tient. Non, Olga, elle est ravissante. Surtout pour la télé, ça tient dans les 51 cm. Sur grand écran, je dis pas. Mais vous savez qu'à Cannes, il y a tellement d'émirs arabes que les croupiers annoncent le 25 et les chameaux. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On commence à en avoir, mais ras-le-bol de ces publicités pour faire manger les chats. Un quart de l'humanité crève de faim et on voit des chats qui font les prétentieux devant du saumon. Attends. Je supporte pas. Mais attends, c'est parce qu'on va leur envoyer les chats quand ils vont pas manger. Ça m'exaspère. Alors les publicités là, ce chat qui fait le difficile, là, je te filerai un coup de pied là-dedans. Mais Bernadette est très difficile, elle ne mange Alors que du foie. Oui. Elle ne peut que... Ah, puis alors l'après-midi, quand je fais le lit, elle le défait. Pauvre idiote. Il y a rien à... Très très difficile. Ouais. Ah, dis donc. Je vais lui filer mon pal, moi, tu vas voir si ça va. Si l'après-midi, elle a le temps de regarder. Ah, bien, bravo. Enfin, il y a au moins des publicités gays, hein. Il y a ma femme est en train de l'essayer. Ça, c'est Parce que ça, quand même, c'est admirable. Ça, c'est autre chose. Oh. Ça détrône Puccini, Wagner. Fini l'opéra. Les ça, petits c'est pas papiers de super. Cherbourg. Avez-vous du papier cul? Oui, j'en ai du violet, regardez ça. Ma comme femme il est en train de l'essayer. Dans la voiture, dehors. Et ils ont la bagnole en plus. Elle est dehors en train d'essayer. Et en plus, il paraît qu'elle s'éclaire avec une lampe torche. Oh, c'est Alors admirable. j'insiste sur un détail qui ne vous a pas échappé. Qu'est-ce que ça peut faire qu'un papier cul ait le goût de vanille? Bah, ça peut faire. Alors, c'est une ménagère économe qui s'en sert comme serviette totale. Voilà. Pourquoi? Le type dit, et puis il a un bon goût de vanille, qu'est-ce que vous voulez que ça vous foute, la vanille? Tu vois la bonne femme? Mais ils sont débiles. Vous êtes rentrés, vous, dans une quincaillerie en faisant « Bonjour, je voudrais du papier pour ma femme. Madame Bouvard est en train de l'essayer. » Possible, ça. Ah, moi, je la loupe jamais, remarque. Moi, je la loupe jamais, cette pub. Dès qu'elle passe, je monte le son. Ah oui. De Madame Boudin. Oui. Ils auraient fait ça encore pour des préservatifs. On pouvait le faire. Oui. Ma femme est en train de le gonfler. Et puis alors là, ça se justifiait. Le goût un goût de vanille. Voilà. Et un bouvard à la vanille, une frite strass, un mendiant, un céleri rémoulin de 9 en mayonnaise, un lapin sauté chasseur qui marche, un lotus à la vanille. Non mais que c'est débile. Reconnaissons que ça devient débile. Oh, c'est bien. Hein? Madame Boudin de Caen, qui est toujours là. Mais c'est pas parmi les tweets. Je la remercie de sa patience. Pose une question facile, à Où elle condition habite, de Madame connaître. Où est-ce qu'elle habite, Madame Boudin Elle habite à Caen. Oh là là, si elle vient à Paris, elle sera plus fraîche. Ça voyage pas, le boudin. Si vous connaissez le Brésil, vous allez répondre facilement. Il y a des plantations de vanille. Alors. Que font les agents de la circulation là-bas lorsqu'une voiture se trouve en infraction Bah, c'est très simple. et que son propriétaire n'est pas là? Ils prennent la voiture, ils s'en vont avec. Ils enlèvent les plaques. Ils enlèvent les pneus. Ils le peignent. Ils n'enlèvent pas les roues. Non, ils ils enlèvent les pas plaques. les plaques. Non, c'est Non, pas au attends. Brésil qu'ils enlèvent. Ils enlèvent les Le volant. essuie-glaces. Le volant. On peut pas enlever le volant.
C'est difficile, les roues viennent avec. C'est comme dans un poulet trop cuit, dans ces Il bidons. crève les pneus. Non, il les crève pas. Il les dégonfle. Dégonfle les pneus. Les 4. Les 4 pneus. Bonne réponse De Madame, Jacques Balutin, aidé par Joséphine Chaplin. Oui, mais Profondément inepte d'ailleurs, parce qu'une voiture gêne la circulation et on l'empêche de s'en aller. Bien oui, sûr. mais à Paris, les chauffeurs de taxi font ça si vous garez dans leur. Oui. Ils crèvent les pneus. Oui, oui. Ça m'est arrivé. Non, il crève pas, il dégonfle. Non, Ah non, ça m'est arrivé. Vous mettez dans le réservoir 2 morceaux de sucre, il en a pour 500 000 balles. Oui. Ça fait cher des morceaux de Vous sucre. voulez embêter quand un même. ami, je vous donne ce conseil, c'est très amusant. Vous ouvrez le réservoir d'essence, vous mettez 3 morceaux de sucre, alors ça caramélise, il faut démonter le moteur. Une brique 2. 2 morceaux de sucre, 500 000 balles, 3 morceaux de sucre, une brique 2. Eh, si vous mettez 1 kilo, il change sa bagnole, le mec. Tu mets 1 kilo de sucre dans un réservoir, il faut changer la voiture. Eh ben, voyez ce que Elle je est vous dis. caramélisée d'un Eh, bout à mais- l'autre. ouais. Oui. Vous voyez pourquoi je suis en vélo. Ça, c'est des plaisanteries qui ne coûtent pas cher, c'est Oui. amusant, c'est de bon goût. Tu es bien, Joupinette, aujourd'hui. C'est pas grossier, des questions. Lève les yeux quand je te cause. De Monsieur Tillier. Où peut-on lire le texte suivant? Article 1er, il n'y a plus rien. Article 2, personne n'est chargé de l'exécution du précédent article. C'était, je crois, dans le règlement des hydropathes. Non. Eh ben, va te faire voir, Martin. C'était pas le C'est manifeste des surréalistes ou de Non. l'époque de Dali? Non. Est-ce qu'on peut toujours le lire, ce machin-là? Oh, oui, mais enfin, il faut tomber dessus. Voulez-vous nous le C'est redire? sur la Vous avez maison une du si bourreau jolie de voix. Paris. Comment? C'est dans la maison du bourreau. Non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Article 1er, il n'y a plus rien. Article 2, personne n'est chargé de l'exécution du précédent article. Et ça s'arrête là. C'est une société d'humoristes qui avait... Non, c'était des gens sérieux, mais effectivement, une société. C'était Une association. Une association humoristique, quand même. Non, pas du tout. Très Politique? sérieuse. Politique. Mais c'était les anarchistes, peut-être. C'était les anarchistes. La constitution des anarchistes. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Olga, vous me stupéfiez. De Monsieur Sedla. Au Moyen-Âge, quand condamnait-on 2 femmes à être brûlées vives ensemble? Quand elles étaient des sorcières. Quand elles avaient été elles étaient amoureuses. trimadées. À ce... C'est ce que j'ai dit en termes élégants. Exactement. Franklin parlait du nez. C'est religieux? Non. Qu'est-ce que peuvent faire 2 femmes ensemble? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, surtout au Moyen-Âge? Il n'y avait rien à Oui. foutre dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire Des ensemble? empoisonneuses. Elles faisaient ça ensemble. Il y en a une qui avait pris... Ah, je sais. Ah. Avortement. Oui. C'était l'avorteuse et l'avorté. Bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps, 1988, autour de Philippe Bouvard, Olga Georges Picot, Jacques Martin, Jacques Balutin et Joséphine Chaplin. De Madame Goussainville. Au siècle dernier, lorsque les femmes suivaient les chasses à courre, quel genre de monture leur était-elle interdite? Eh ben, Les étalons. Les chevaux qui galopaient avec le pied droit en avant. Mais non, elle Les devait, elle ne étalons, pouvait pas les monter. juments en chasse. Elle montait uniquement en Amazone. Elle n'avait pas le droit de monter à la Comment elle cavalière. montait? Non, les juments en chaude, c'est-à-dire Oui. en chaleur, les étalons et les chevaux qui ne savaient Voilà. pas galoper du pied Voilà. gauche en avant. C'est pour ça qu'elles suivaient en vélo. Parce que comme elles ne pouvaient pas monter de jument, pas des talons. J'ai pas compris la question, docteur Schweitzer. Il y avait... Et il va être minuit. Et aucune de mes réponses n'est bonne. Non. C'est pas loin. Non, Pour ouais, une, c'est au pas- moins, c'est pas loin. Ouais. Bon, étalons. Oui, mais c'est pas le terme employé. En rut. Un cheval Mais un entier. étalon. Un cheval Oui, mais entier. c'est un étalon, Philippe. Sinon, Oui, c'est un oui. châtré. C'est un étalon, Philippe. Sinon, c'est un Je châtré. préférais Je la peux pas marquer formulation Martin. de Jacques Balutin. Merci. Elle Et parle comme ça. merci à Olga Georges Picot. Mais exactement, Philippe. Oh. Exactement. Mais pourquoi il y avait des risques? Mais un cheval entier, c'est un étalon, Philippe. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il aurait pu être attiré par... Bah, Il parce pourrait que- être attiré parce que quand tu Il peut montes se venger en... si la femme lui monte dessus. C'est pas ça, c'est parce que C'est quand parce tu que- montes en Amazon, Oui. le cheval doit bien sûr, automatiquement il va là. galoper du pied gauche. Les pieds gauches, Parce oui. que tu es assise comme Sur le ça. pied droit, oui. Oui, mais pourquoi est-ce qu'un Mais étalon- pas le vendredi. Parce alors. qu'il allait la déséquilibrer. Oui, et le que faire vous pouvez tomber, puis tomber alors, en c'est arrière, venu il se passe après. le dos. Son truc. Oui, dans le dos, tu fais comme ça. Tu vas sans monter. Oui, c'est bien, c'est ça. Quand c'est un cheval entier, c'est un étalon, Philippe. Évidemment, c'est un étalon. Évidemment, c'est un étalon. Vous êtes... Qui vous a refait le nez? Il va porter à Pardon gauche. Qui vous a opéré du nez?
personne, je parle du nez parce que je parle mieux l'anglais que le français. Ah, parce que les Anglais parlent du nez. Oui. Alors ça n'irait pas pour la tragédie. Il faut parler d'ici. Oui, je sais. Alors qu'il faut bombez votre développer. petite poitrine, bombez votre petite poitrine. Voilà. Allez-y, répétez après moi. Très fort, là. Quelle est la voix? Éloignez-vous du micro. Allons-y. Source délicieuse en misère féconde. Sans respirer. Source délicieuse. Non, j'entends pas, nom de Dieu. Source délicieuse. Non, ne pousse pas sur ton ventre. Ne pousse pas sur ton ventre. Si, moi j'aime bien. Non, elle m'a demandé de lui apprendre la tragédie. Ah oui. Source délicieuse en misère féconde. Je veux entendre les 12 pieds. Source délicieuse en misère. Non, féconde. tu me bouffes un pied. C'est un pied de cochon. Source délicieuse. Que voulez-vous? Source délicieuse. Non, pas délicieuse. Délicieuse en misère féconde. Bon, toi, dis-moi, to be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the mind. It's running and stuttering. Hey, where does it get you? Qu'est-ce que je fais là? You can't crown your heart from base. Non, mais la nuance, Philippe, pour revenir aux chevaux. Vous êtes un étalon, on ne dit pas que vous êtes un châtelain. Non, mais il est entier. Qu'est-ce que vous en savez? Heureusement qu'il est entier. Et si on nous en envoie que la moitié, où on va? Heureusement qu'il est entier. C'est pas un étalon, c'est un poney. Il y a du Shetland. Oui, c'est vrai, il a du Source Shetland. délicieuse en misère féconde. Le jeu, il avait eu une réplique irrésistible comme ça. On jouait une pièce tous les deux et l'auteur nous amenait des béquets sans arrêt. Vous savez, c'est des petits bouts de texte qu'on vous rajoute tout le temps. Et il en amène le jour de la générale. Dis donc. On était tous morts de peur. Et le mec, il vient à l'entracte et il fait, tenez, c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais si demain, il dit, on avait le jeu un petit béquet encore, tu vois, il lui refile encore un petit béquet. On avait déjà une brochure qui avait doublé. Et il y a Virlo qui était là, comme ça. Et il y a un grand temps, le mec sort et Virlo fait, si ça se trouve, to be or not to be, c'est un béquet. Et on a vu Shakespeare arriver en faisant, les mecs, si, je vous dis pas ça pour ce soir, mais si vous pouvez placer ça là, demain ou après-demain. Alors, Madame Goussainville dit au siècle des... Ah ben non, c'est déjà fait. Oui, bonne réponse. Madame Goussainville, elle est repartie chez elle. Bon, question de Madame Lapetto. Il en mangeant. Qu'est-ce qui distingue la signalisation applicable au TGV de celle qui est applicable aux autres trains? Parce qu'au TGV, ça se passe automatiquement, ou de la gare, ou de je ne sais pas où, ou de l'intérieur du train. Non, c'est maintenant. Mais C'est pas maintenant. C'est maintenant, tu te trompes. pas des Tu te gares. trompes. Moi, je vais te le, Philippe, je vais te le dire en anglais. It's raining food. Tu te trompes. C'est maintenant, gars. Non, je sais, moi, mais c'est bon de dire en français. Comment tu dis en anglais? Reading is first friend. Elle fait ça parce que l'autre a le rhume des foins. Vous avez fourré votre nez où? Alors, elle a donné la bonne réponse. Oui. Voulez-vous la répéter Il n'y a pas de signalisation sur le TGV, c'est automatique. Non, ça se passe dans le train. Dans le train. Dans la cabine. Ah, dans le train, il se Dans passe la- beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ça se passe pas dans les gares. Signaux extérieurs. Il n'y a pas de signaux extérieurs. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Merci à Jacques Balut. C'est normal. Il y a que moi qui parle anglais ici, alors je traduis. Elle a besoin d'un interprète, c'est tout, cette pauvre femme. Mais arrête de la taquiner, non? C'est pas parce qu'elle parle un peu du nez parce qu'elle est d'origine anglaise que... Ça va mieux? Dernière citation. Ah bon? C'est Monsieur Blavier qui la propose, qui a dit « Je suis prêt à tout, mais pas à n'importe quoi ». Cette déclaration a été faite par un homme politique. Je suis prêt à tout, mais pas à Il n'est pas à n'importe quoi. n'importe pas à n'importe Giscard d'Estaing. Non, Barre. non, Marchait. Oh, la Joigny. non. C'est pas Un un homme ministre politique. Non, il n'est pas ministre, mais ce n'est pas moins quelqu'un de très important. Dans le Il a été gouvernement. ministre. Il n'est pas au gouvernement, il a été ministre. Il était affilié à la. Delmas, il est à Chaban gauche ou à- Delmas. Chaban-Delmas. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.